Oh, Vous êtes à la bourre? un magicien n'est jamais en retard, frotte-ton saquet. Bah si, là vous êtes en retard. Je vous dis que non. Ça fait un quart d'heure que j'attends. Bon, d'accord, je suis peut-être un peu en retard, mais bon, peut-être qu'on va faire un fromage. Glandalf, c'est si bon de vous revoir. Allez, ya. Dites-moi, Glandalf, connaissez-vous la blague de l'orque bourré par hasard? Non. Oh merde. Glandalf, Glandalf, les fusils d'artifice, Glandalf, les fusils de feu, Glandalf. Oh merde, j'en ai touché un. Bon bah moi je me casse, hein. On se revoit à la teuf. Les grosses bites. Y a quelqu'un? Je n'accepte plus les visiteurs, qu'ils soient amis, deux, mendiants, représentants de publicité, facteurs, étrangers, jardiniers. Et que faites-vous des très vieux amis? Je les fous à la porte. Putain, mais c'est Glandalf! Glandalf! Pardonne-moi, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis comme du Nutella qu'on aurait étalé sur une tartine trop grande. Je me sens vieux, Glandalf, et j'ai besoin de très longues vacances. D'ailleurs, je ne pense pas revenir. En vérité, je ne reviendrai pas. Ça doit être le stress des examens. T'as vu aussi comment tu manges? Je sais, t'as une solution? Tiens, prends un pio de Dandon au bifidus actif. Ça te renouvellera de l'intérieur. C'est surtout très bon. Tiens, fume ça aussi. Comme ça, tu seras prêt pour ton anniversaire. C'est du cannabis des collines du Rohan. C'est de la bonne, ça vient de chez Rachid. Quoi, tu connais Rachid? Bah bien sûr. T'as un briquet? Ouais. Glandalf, mon ami, ce sera une nuit que l'on n'oubliera pas. Ouais, c'est la teuf. Eh Glandalf, tu nous donnes à manger? Putain, les grosses bites, ça fait 15 fois que vous bouffez aujourd'hui. Oui, mais la collation de 22h30. Vous m'emmerdez. Prenez 5 pièces d'or et là vous payez un sandwich et faites pas chier. Youpi! Merci Glandalf. Quel pigeon ce vieux. Avec 5 pièces d'or, on peut s'acheter au moins 3 verres de vodka arracheuse de gueule de dragon. Non, pour moi, ce sera plutôt une Grishganov de la coupe. Salut, excuse-moi, c'est toi DJ? Ouais, c'est cool. Alors voilà, je te laisse une cassette, c'est ma musique que j'ai fait. Je me disais que si t'avais le temps, la passer, tu vois. Enfin voilà, je te laisse là. Merci, hein. Eh Froton, tu veux pas danser avec la grosse là-bas? Non, je préfère celle-là. Elle est vachement bien roulée, la coquine. Eh, c'est ma mère. Ah, bah, ça dit, on va s'acheter à bouffer. Pendant ces temps, il se trame des drôles de choses dans la réserve de feu d'artifice. Des choses étranges, des choses qui vous étonnent, des choses qui font peur, des choses qui font mal, des choses qui font... Ouais, c'est bon, ta gueule. Ah, commence pas, toi. Même pas capable de tenir son rôle, celle-là. Ouais, c'est ça. Mais dis-moi, t'as dû coucher avec qui pour devenir voix off? T'es vraiment trop méchant. Et la qui chiale. Nous voilà dans la réserve de Glandalf. Et Pimpin, Ouais. tu trouves pas que t'as un nom à la con? Va chier. Non mais, c'est vrai quoi. Bon, on a fait péter cette fusée, merde. Ouais, celle-là, elle a l'air cool. C'est marqué, attention, très inflammable. Vas-y, fais péter. J'allume. 5, 4, 3, Quoi? On devrait pas la fixer avant? Trop tard. Je crois qu'on a cramé la moitié des ancêtres. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Il est tombé dans les pommes là, je crois. Attends, je vais essayer de le réanimer. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Je sais, on a légèrement brûlé quelques personnes. Quoi? Ah ouais, j'avais pas vu. Mais ça ne fait qu'aggraver votre cas. La fusée, j'ai mis 2 ans à la confectionner, et vous foutez tout ça en l'air. Ouais, mais attends, c'est pas une fusée, ton truc aussi, là, c'est une bombe napalm. C'est ça, fous-toi de ma gueule. Bon, réveille ton pote. Mary, putain, mais réveille-toi, merde. Tu te réveilles pas? Bah non, tout va bien. Attends. Non, toujours pas, tape plus fort. Il a le sommeil lourd, vous savez. Bon. C'est bon, il se réveille. Ah bah voilà. J'ai mal. Bon, allez faire la vaisselle. Et éteignez-moi les vieux aussi. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit des choses, mais je les pensais pas vraiment. C'est vrai? Enfin, non, mais en réfléchissant bien, je les pensais quand même.
Eh, c'est à vous là. Ah ouais, pardon. T'as mis où les textes? Bah, je crois qu'ils sont par là. Ah, tiens. Alors, oui, c'est Pipon qui s'apprête à faire son discours. Ouais, c'est encore moi. Tu m'avais dit que tu passerais ma cassette et t'as dû oublier en fait. Ah d'accord. Ok. Juste après les ordres bourrés du Rouen. Pas de problème. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mes amis, Je suis pas son ami. moi non plus. Putain, mais merde. J'ai bien que la moitié des vieux qui ont cramé, mais je dois faire mon discours, moi. Merci. Bon alors, je vais faire vite. Voilà, j'ai 4000 ans, c'est super. On s'en branle. Où il est ce putain d'anneau Ah oui, le voilà. Je vous fais un petit tour de magie pour fêter ça. Vas-y, papy. Là, vous me voyez et... Ta-ta-tam, vous me voyez plus. Qu'est-ce qu'on se marre. Ovation! C'est une plaisanterie de bien mauvais goût, mon ami. Bon, c'est encore moi là, putain, mais tu vas me la passer ma cassette? Y a plus personne là, allez, passe-la, merde. Bon allez, je fais mes bagages et je m'étire. Eh mais, il y a quelqu'un chez moi? Bouh. Secours! Non mais c'est bon là, c'est moi, c'est Glandalf. C'était pour déconner. Ne me fais pas de mal! Ah, à l'aide! Ça s'arrête jamais de courir ces petites choses. Glandalf? C'est une plaisanterie de bien mauvais goût. Ouais, comme la tienne. Hein? Bah ouais, avec l'anneau. Ah ouais, tu as sûrement raison. Vous êtes là? Ah bah tu tombes bien toi. Je suis pas tombé? Oh, pas encore. Ah! Allez, depuis quand il y a une marche ici? Pilpon, donne l'anneau à Froton. Quoi? Mais ça va pas bien! Vas-y, je te dis. Ouais, y va, ouais. File-moi ton anneau, allez, donne. Mais il est bourré, je suis sûr qu'il va le revendre! Pilpon. Ouais, ça va, ça va. Merci. File-moi les pauses. File-moi aussi tes pompes là, elles sont cool. J'ai pas de pompe. Ah ouais, t'as raison. Bon, maintenant, Pilpon, faut que tu partes. Ok, bon bah, on se revoit plus tard. Ouais, c'est ça, barre-toi. Bon, toi, Froton, tu planques l'anneau et tu vas pioler. Moi, je reviens demain. Salut. Et notre vaillant magicien reprit la route, se chevauchant son fidèle destrier en direction d'une superbe bibliothèque où il trouvera d'enseignements sur la vie. Aïe, putain, ça fait mal au cul, 3 heures de cavale. Il découvrit toute la vérité sur l'anneau, le danger qu'il représente. C'est pour ça qu'il décida de rentrer à la contrée pour prévenir Froton. Et merde, va falloir que je me retape 3 heures de cheval. Bon, maintenant tu dégages. Allez, je vais me la passer ma cassette. Non mais là, le chapitre est terminé. Bon, écoute, Froton, tu te souviens de l'endroit où t'as planqué l'anneau? Bah, c'est-à-dire que en fait, Eh bien, je l'ai paumé. putain, mais t'es trop con, c'est pas possible ça. Mais arrête de crier, connard, tu me fais chier. Et puis, c'est bon, je l'ai retrouvé, il était dans ma poche. Bravo, ce monde n'aurait jamais eu l'idée de chercher là. Merci, je sais. Mais en fait, c'était ironique. Iroquois? Laisse tomber, tu n'es plus en sécurité ici. Allez, barre-toi. Je te donne rendez-vous à l'auberge du Poney Fringué demain à 20h. Attends, je regarde dans mon agenda. Ouais, c'est bon, à 20h, je suis libre. C'est bon, j'ai rien prévu. Bah casse-toi, tu fais rien là. Ah, ok, salut. Le petit grosse bite, muni de l'anneau unique, courait à travers toute la comté. Il fut rapidement rejoint par Sam. Monsieur Froton, vite, courez. Y a des nazes nuls derrière nous, non, vite. C'est bon, connard, c'est pas la peine de t'exciter, je les avais vus. Allez, courons. Putain, vous êtes trop cons. Courez, nous sommes poursuivis. Nous aussi, on est traqués par des nazes nuls. Non, nous on est traqués par le jardinier parce qu'on lui a volé des betteraves. Il faut nous éloigner des chemins. Vite, cachons-nous. Des champignons. La gueule. Juste un petit champignon, ta gueule. C'est bon patron, j'arrive. Vite, tous à la rivière de la comté. Non, c'est chiant, on arrête pas de courir. Moi, je m'en fous, je reste là. Y a des bons champignons et... Y'a rien du tout, tu viens ou tu crèves. Regardez un radeau, allons-y. Ya, waha. Oh. Monsieur Froton. Attendez-moi, bande d'enfoirés. Ah, les nazes nuls. Allez-y, monsieur Froton, montez sur la barque. Ah, mais quelle bande de blaireaux. Ah ouais, c'est clair, on les a bien niqués.
Ah, vous faites moi les malins, bande de rares, hein. Une chance que j'ai pas de poignard, sinon je vous aurais tranché la gorge, hein. Non, peut-être pas abusé. Mais ta gueule, toi, tu parles à eux. Allez, rats. Ils savent pas nager, vos chevaux, hein. Ah, bande de gueux, la fierté n'est pas votre apanage. Ah, d'accord, oui, bien sûr, mais rame plutôt. À vos ordres, capitaine. Et faites-le taire ou je le replonge dans l'eau. Touche pas, monsieur Frotton. Connard. Qu'est-ce que t'as, le gros? Je suis pas gros. Si, à fond, ça te ralentit quand tu cours. Arrêtez de vous engueuler et accostons sur cette rive. Après une longue marche, les 4 compères arrivèrent enfin à l'auberge du Poney Fringué. Mes amis, asseyons-nous à cette table. Aubergiste et pintes. Tenez, abreuvez-vous, mes amis. Auriez-vous vu un homme barbu qui deale un peu et qui sent la Marie-Jeanne à plein nez? Oui, Rachid, il est là. Non, je cherche Glandalf. Glandalf le gris. Non, désolé, il n'est pas là. Putain, il fait chier, qu'est-ce qu'il fout ce gland? Et puis pas, réveille-toi, t'es bourré ou quoi? Hein, quoi? Quoi? Les nazes nuls. Cachez-vous tous. Suivez-moi. Nous ne sommes plus en sécurité ici. Qui êtes-vous? On m'appelle grand-papa. Salut, tu peux nous ouvrir? Ok, mais sachez que je ne suis rémunéré que par les pourboires. Tiens, garde la monnaie, connard. Merci, radin. Eh oh, ta gueule. Non mais toi ta gueule et donne-moi ta thune. C'est bon, on me frappe plus. Tiens. Et ton pote là, il a oublié la sienne. Donne-lui la bourse. Allez, bon séjour. Vaut mieux pas trop déconner avec le portier. Ça va ta gueule. Nous voilà à l'auberge de l'âne bâti. Non, ici, c'est l'auberge du Poney Fringué. Ah autant pour moi. Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais où sont-ils? Ah, les cons, on les a bien niqués quand même. Ta gueule est d'or. Nos 4 grosses bites et grand-papa se mirent en route tôt le matin vers Fontombe, où ils pensaient retrouver Glandalf. Les dangers furent nombreux et les doutes omniprésents. Bon, quand est-ce qu'on mange? Ouais, j'ai la dalle. Non mais pas croyable, vous avez vraiment un problème, on vient juste de terminer le petit-déj. Oui, le premier. Mais que fais-tu du second, du troisième, du quatrième et surtout du cinquième, le plus important petit-déj de la journée? Ouais, c'est ça, bah, tu vas manger comme tout le monde et ce sera mieux pour tout le monde. On pourrait pas s'arrêter ici pour se faire un petit verre de Nesquik? Du Nesquik? Ah ouais, avec des Golden Grams, man. Tu sais, les céréales, là, que mon oncle fait... Ah ouais, je savais pas que c'était lui qui faisait ses céréales. Moi, je pensais plutôt qu'il faisait les chocs à pic. Ouais, il les fait aussi. Mais dis donc, il a une petite entreprise qui roule pas mal, hein, le salaud. Eh ouais, il a du Vite, succès, monsieur hein. Frotton, on est presque arrivé. Après encore un bon bout de route et un nombre incalculable de repas, nos joyeux gaillards arrivèrent enfin au mont qui vante. Ça y est, on est enfin arrivé au mont qui vante. Ouais, je l'ai déjà dit ça. Nous allons camper ici. Allez, dormez maintenant. Et ta sœur, elle dort peut-être? Qu'est-ce que t'as dit là? J'ai pas bien compris. J'ai dit que c'était l'heure de compter fleurettes. Ah, je préfère. Salut, c'est moi. Ah salut, t'es en retard dis-moi. Ouais. En fait, je prenais le bus comme tous les matins, et il y a un connard de TCL qui a pas voulu me prendre. Ma gueule lui revenait pas. J'ai dû me taper 10 km à pied. Ah merde. Ouais, dépêche-toi, c'est à toi de parler là. Ouais, attends. Je retrouve les textes. Je crois qu'ils sont par là, attends. Il y a un putain de bordel dans le studio là. Sinon, ça va bien, toi? Ouais, ça va super. Oh, hier, je me suis tapé, mais des lasagnes. J'ai jamais mangé ça. Incroyable. Ouais, ça c'est là. Alors, nos fiers amis trouvaient rapidement le sommeil. Tous, sauf Mary et Pimpin. Donc en fait, seul Radacorn, Froton et Sam dormaient. Pimpin, allume le feu. Tiens, la casserole. Eh, prends aussi les patates, elles sont dans mon sac. Il doit aussi y avoir des cornichons et des champignons. Oh, c'est quoi ce bordel? Éteignez-moi ce feu, merde. Putain, on s'est fait repérer. Bon, donnez des épées. Eh, fais gaffe. Il va y avoir la baston, là. Ouah, trop cool. Moi, je trouve pas, connard. Il y a des nazes nuls, ils vont attaquer, et ça, c'est ta faute. T'es vraiment un boulet. À la table. Tiens, prends ça. Et ça. Oh. Nous ne craignons pas la lame de Gurdule. Oh putain, ils craignent pas la lame de Gurdule. C'est exactement ce que je viens de dire. Comment?
Vous ne craignez pas la lame de Gurdil? Non, de Gurdule. Oh, mais on est dans la merde là, vraiment dans la merde. Trop dans la merde. Ah, je commence à flipper, oh. Ah, tu me fais vraiment peur. Donne-moi l'anneau. Non, mais c'est pas moi qui l'ai, c'est Proton, il est là-bas. Mais quel boulet, fallait pas le dire ça. Pimpin, rallume le feu. Faudrait savoir, je peux griller mes saucisses alors? Allume une torche et passe-la moi. Tiens. Ah, du feu, fusée. Grille, sale bête. Eh ben, on a eu chaud. C'est plutôt eux qui ont eu chaud. Quelqu'un veut une saucisse? Nos courageux mais néanmoins téméraires aventuriers arrivèrent bientôt à Fontombe, où ils retrouvèrent Glandalf. Où suis-je? Vous êtes à Fontombe, dans la demeure du Seigneur Smith. Il est 11h57 du matin, la température extérieure est de 18 degrés, et on est le 30 février si vous voulez tout savoir. Le 30 février? Bah ouais. Glandalf expliqua qu'il n'avait pas pu venir à l'auberge à cause d'une affaire importante avec un certain Rachid. Ils dormirent là 2 jours avant de se rendre à la réunion du Seigneur Smith qui décidera l'avenir du monde. Mais je peux pas en dire plus parce qu'elle est secrète. Nous voici réunis en ce lieu pour prendre une décision. Il est clair que nous devons détruire l'anneau si nous voulons échapper à la menace qui menace la terre de droite. T'as dit 2 fois menace. Ta gueule. Nous n'avons qu'à le faire tout de suite. Oh. Si vous m'aviez laissé finir, maître nain, vous auriez appris qu'on ne peut détruire l'anneau qu'en le jetant dans les entrailles de la montagne du destin. On est donc là pour trouver un genre de taré suicidaire qui serait prêt à se sacrifier pour ma propre sécurité. Votre propre sécurité? Et pour celle de la terre de droite, bien sûr. Bien sûr. Mais pourquoi un puissant seigneur elfe aurait-il besoin de nous? Parce que c'est pas au puissant seigneur elfe d'aller se cramer les miches dans un putain de volcan pour détruire un putain d'anneau, mais à ses condisciples. On le connaît vite en elfe, leur caractère de merde. C'est pour ça qu'il vaut mieux en aucun cas donner l'anneau à un elfe. Que nenni, brave nain. Les elfes sont des êtres sereins et gracieux qui... Bon, moi je suis d'accord avec Dégueulasse, les elfes sont sages et les elfes sont lourds. Ce sont des cons, oui. Je n'accepterai aucune insulte de la part d'une personne qui m'arrive à peine aux couilles. Depuis quand t'as des couilles? Ouais, c'est bon, je le fais, hein. Tiens, l'alcoolique se réveille. Quoiqu'un tout petit peu bourré, ce semi-homme est rempli de sagesse et de vignasse. Mon épée est vôtre. Et mon arc est vôtre. Et ma hache! Désolé, je suis à la bourre, j'étais au chiottes. Il était invité ce nom-là Pas que je sache. Eh oh, les amis, pourriez m'indiquer la cafette, s'il vous plaît? La quoi? La cafette. Bah, c'est le McDo, quoi. Eh merde, mais pourquoi toutes mes réunions secrètes foirent à chaque fois? Allons bon, vous formerez la communauté de mes fesses. Qu'est-ce que tu crois, on assure? C'est de la classe. Après quelques jours de marche, Eh merde, on est encore paumé. Mais non, regardez, on aperçoit les montagnes là-bas. C'est par là que nous allons passer pour ne pas se faire repérer. Oh putain, je l'ai peur dans la neige. Le col de Carambars. Il a l'air en colère. Des mauvais nuages tournoient autour. mais c'est un vrai télescope sur pattes, ce mec-là. La communauté projeta donc de franchir le col de Carambars. On n'y arrivera jamais. Si, il faut continuer. C'est de la folie. On pourrait passer par les mines de la Gloria. Mon cousin Balan nous accueillerait royalement. Qu'est-ce que t'en penses, Roton? Nous passerons par les mines, parce que si ça continue comme ça, je vais faire une hypothermie, moi. N'ayez pas peur, monsieur Froton, je vous tiens. Bon, eh bien, demi-tour. Un peu plus tard, Les mines de la Gloria. La maison des seigneurs nains. Merci, j'avais reconnu à l'odeur. Pauvre merde. Il y a un mot sur la porte. Frappez avant d'entrer. voilà, ça a l'air d'être compliqué, ça. Ça marche pas, là. C'est quoi ce bordel? Faut y aller plus fort, là t'as tapé comme un branleur. Ah ouais, plus fort. La porte s'ouvre. J'ai compris. Il fallait frapper quelqu'un, pas frapper à la porte. Les grosses bites, arrêtez de lancer des cailloux dans le lac. Il est peut-être infesté de créatures nauséabondes. Et ta mère et nous avons aussi, peut-être, connard, va. Mais qui lui a donné de l'alcool? C'est pas nous, pas moi. C'est pas de temps fini, ce cocon. Faites chier, on essaye de dormir, nous. C'est quoi ce truc-là? Oh, quelle magnifique créature. C'est un poulpe qui parle. Putain, j'ai la dalle. Ça se mange, un poulpe? Peut-être, oui. Entrons. Allez, les grosses bites, restez pas à la traîne. On entre à présent dans un lieu hostile. On sait pas ce qui nous attend. Marchez à mes côtés, il y a beaucoup d'humidité. Et il faut faire attention aux stalagmites. C'est une caverne sombre et obscure. Ouais, t'enflamme pas, on arrive. La porte se referme. Nous sommes désormais seuls face à l'enfer. Mais qu'est-ce qu'il a fumé? Il se sent plus celui-là.
On y va comme dans le cul d'un orc. Eh, pourquoi t'y es déjà allé? Attendez, mon bâton a une fonction lampe de poche. C'est bien pratique dans ce genre de situation. Oui, je sais. Ça m'arrive de m'impressionner, moi aussi. Mais attendez, des cadavres jonchent le sol. Oui, ce sont des nains. Et ils ont été probablement tués par des gobelins. Ou plutôt c'était des nains. Gremlin, auriez-vous l'extrême obligeance de retirer votre hache de ma jambe, s'il vous plaît? Pardonnez-moi l'ami, le coup est parti tout seul. C'est cela, oui. Ça y est, je me rappelle, c'est par ici. Venez. Eh, dites, on pourrait pas dormir un peu? Ouais, manger. Certes, nous allons bivouaquer ici. Monsieur Froton, j'ai installé votre couche à côté de la mienne au cas où. Profitez de cette nuit prospère et douce pour... Dormir? Ouais, voilà. Mon précieux, il n'est pas loin. Nous le sentons. C'était quoi ça, Gandalf? Non, rien, c'est Gollum, un pote à moi. Il nous suit depuis que tu as l'anneau. Il le convoite. Oh, l'enculé! Et t'inquiète, il est pas dangereux, tu peux dormir. D'accord. Le lendemain matin. Debout, compagnon, il est temps. Non, mais y a plus que toi qui est pas encore levé. En route, mauvaise troupe. Et putain, on peut pas terminer notre petit déj, nous? Non, t'avances et tu te tais. Eh merde! Un peu plus tard. C'est un cul-de-sac. Oh, regardez, c'est la tombe de mon cousin Balin. Je suis trop triste. Qui va prendre sa succession à la tête des mineurs? Et surtout, qui va hériter de son immense fortune? Je suis vraiment... Je sens une pointe d'ironie dans vos paroles. Regarde, Pimpin, un bouquin. Ah ouais, fais voir. C'est peut-être le Kamasutra orc. Et c'est pas possible d'être aussi con. Vous faites une belle paire de burnes. Donnez-moi ce livre. C'est ça pour que ce soit toi qui en profite? Qu'est-ce que ceci? De quoi? Bah, ça. Hein? Chut, écoutez, ça se rapproche. Ça se rapproche, hein, ouais. C'est comme sur le bouquin. Il y a écrit « Il se rapproche ». Nous avons barricadé la porte. Ça doit correspondre avec la réalité. Barricader la porte. Ouais. Ils arrivent. Les tambours viennent de l'intérieur. Ils ont un troll avec eux. Est-ce qu'ils ont un troll avec eux? Ouais. Nous ne pouvons plus partir. On peut plus partir? Bah non. Ils arrivent. Dégainez vos épées. J'ai enlevé la fonction lampe de poche. Je propose de faire une barrière humaine avec les grosses bites, ce qui permettrait de protéger ceux qui font plus d'1m20. Restez à l'arrière, monsieur Froton, je vous couvre. Mais t'es taré, tu veux vraiment aller en première ligne? S'il le faut pour sauver monsieur Froton, je le ferai. Allez, ta gueule, tu restes à l'arrière et tu joues pas ta star, s'il te plaît, merci. Il reste un nain dans la Gloria qui respire. Il va pas respirer longtemps si tu surveilles pas tes arrières. La porte a volé en éclats. Faisons face à l'ennemi. À l'assaut. Yahoo! Baissez-vous. Non, monsieur Froton. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Un troll derrière vous. Je vais me les faire. C'est bon, on l'a eu. Ah, je crois que je suis touché. Ah non, c'est rien. Ah, foutu gobelin. Ce n'était que des éclaireurs. Vite, courons. Plus vite, monsieur Froton. C'est étrange, les orques ne nous poursuivent plus. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? Hein, quoi? Encore des tambours? Ce ne sont pas des tambours. Ah ouais, peut-être C'est un démon de l'ancien monde, plus couramment appelé Bulldog. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je suggère le repli stratégique. Le quoi? Courez! Il faut quelqu'un pour Sam, il a du mal avec ses bourrelets. Connard. Blanchissez le pont. Vite. Le feu sombre ne me fait pas peur, flamme dum dum. Parce que j'ai une lampe de poche. Vous ne passerez pas. Le con il a glissé. Bon, j'arrive. Fais gaffe, ça glisse. Gandalf. Mince, Gandalf a glissé sur le poulpe que j'avais malencontreusement laissé en plein milieu du pont. Mais t'es con quoi, c'est lui qui avait la bouffe.
Et merde. Oh non! Glandalf. Et c'est ainsi que la communauté fut lourdement attristée par la perte de Glandalf. Ah, nous voilà enfin sortis de cette putain de mine de nains. Oui, mais c'est pour entrer dans une putain de forêt d'elfes. Oh merde. Que nenni, brave nain. La forêt de la Vorienne est gracieuse. Putain, j'ai faim. Je crois qu'on n'a plus rien à bouffer. On devrait peut-être aller cueillir des champignons. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Frotton? Frotton est allé chier un cake derrière le rocher là-bas. Il avait envie depuis 4 jours, mais il disait que, selon des légendes chez lui, ça porte malheur de chier dans une grotte et... Ça va, ta gueule. Ouais, je confirme, moi aussi, ça fait 4 jours que je me retiens, donc j'y vais. Pensez que pour moi ça a été encore plus dur, parce que j'ai bu 1 litre de laxatif avant d'entrer dans la grotte. Putain, tu m'as pris mes laxatifs. Mais tu sais que j'ai un estomac fragile, bordel, il me le faut ton laxatif. Eh, les grosses bites, vous avez terminé? Ouais, c'est bon. Partons vite vers la forêt de la Vorienne. Il y a une vieille sorcière elfique qui habite cette forêt. Elle est toujours entourée de ses gardes du corps. Attention! En voilà un là-bas! Ya! Gremlin, est-ce que t'étais vraiment obligé de le tuer? Non, mais les elfes sont tous des cons. Que nenni, brave nain, les elfes... Ta gueule! Ah, c'est horrible! Un crime! Regardez, c'est elle, c'est Calagruel. Ils sont fous! Regardez, elle a laissé tomber quelque chose dans sa fuite. Ça se mange? C'est une fiole. Je la prends. C'est peut-être de la vodka. Nous allons dormir ici. Je connais ces lieux. Nous y serons en sécurité. Regardez, des barques. Demain, nous les prendrons et nous descendrons le fleuve. Bonne idée. Nous, les grosses bites, savons bien manœuvrer les barques. Mais tu sais pas nager, t'es trop gros. Tu coules quand tu vas dans l'eau. Bon bah, je propose qu'on aille se coucher hein, pour être en forme demain. Comment? Sans avoir mangé? Ah, tu nous fais marcher là. Mais c'est affreux. C'est abominable. C'est horrible. C'est effroyable. C'est vrai? Bon, les grosses bites, si vous avez vraiment la dalle, il me reste des cacahuètes au fond de ma poche. C'est caca. Le lendemain... Ah non, c'est la voix de... C'est à toi, Bob. Hein, c'est quoi mon texte là? Oh putain, non, je suis à la ramasse. Attends, vas-y. Oh, dis-moi, c'est quoi mon texte? Le lendemain matin. Ah, ok, bon bah. Le lendemain matin. Ah, sale bête! T'étais peut-être pas obligé de tuer le coq aussi, hein. Si, même les coqs elfiques sont des cons. Oui, je sais que nenni, Blalvenin, les elfes sont blablabla. Eh, mais j'ai rien dit, moi. Ouais, c'est pas parce que t'as tourné dans Pirates des Caraïbes qu'il faut te prendre pour un beau gosse, hein, non plus. Hein? Non, rien, laissez tomber. Bon, on y va? Ouais, tous à l'aventure! Aïe, ma jambe. Bon, c'est bon, ça va, je peux encore marcher. Ce que tu comprends pas, c'est qu'on en a carrément rien à foutre. Mais alors, foutrement rien. Bon, on va répartir les groupes de barques. C'est pas très compliqué, il y a 4 barques et on est 8. Alors, Frotton, ça fait combien 8 par 4? Le théorème de Thalès? Mais non, ça fait 2, putain. Quel con celui-là. Bon, frérot, tu montes avec moi? Ouais, Moi, je pas vais de problème. mettre Mary. Ouais, comme si j'avais le choix. Et l'elfe, il se met avec qui? Toi? Et merde! Nos compagnons, bien partis mais surpris par les rapides, essayent tant bien que mal d'éviter les rochers qui sortent de l'eau par multiples endroits. Dégueulasse, sa barque ayant chaviré, réussit à la redresser, puis se hisse à l'intérieur sans se soucier de Kremlin qui se noie à moitié déjà loin derrière. Ralacorn veut le secourir mais Kremlin se débat en protestant qu'il n'a pas besoin d'aide. Borobir semble bien maîtriser son embarcation mais une vague de 15 mètres lui déferle dessus et sa barque se casse en deux. Sam s'évanouit. Frotton le réveille avec une baffe et esquive de justesse un morceau de la barque de Borobir. Quant à Pimpin et Myriadoc, seule une dizaine de centimètres de leur barque dépasse encore de la surface, ainsi que le bras de Pimpin portant les pépitos qui veut à tout prix semer les feux. Le courant s'étant enfin calmé, Borobir arrive le premier à une plage pour se reposer et attendre les autres. Legolas rejoint Borobir à la nage, puis Ralacorn, suivi des débris de sa barque. Ensuite viennent Frotton et Sam sur ce qui reste de leur embarcation, puis Merry et Pimpin qui tient encore les pépitos hors de l'eau. Et le nain semble avoir disparu. On a sauvé les pépitos! Ouais, on a sauvé les pépitos!
Bon, est-ce que tout le monde est là? Ouais. Non, je suis pas là. Connard. Eh Mary, passe-moi un pépito s'il te plaît. Ça va pas, t'en as déjà 3 dans la bouche. Ça fera 4. Non mais il se fout de ma gueule le gros. Je suis pas gros. Si connard, t'es gros. J'ai 3 pépitos sur le l'éléphant. Ah, l'air est si pur, si doux, si frais. Ouais. Attendez, frais? Il est passé où le nain? C'est pas lui là-bas au milieu de la rivière? Mais non, regardez, c'est une souche. Est-ce que les souches ont de la barbe? Ce n'est pas de la barbe, c'est des champignons. Mais Gremlin avait des champignons. C'est lui là-bas. Dégueulasse, attache cette corde à une flèche et tire sur le nain de façon à pouvoir le remorquer. Bonne idée, avec plaisir. Essaye tout de même de ne pas toucher un organe vital. Ouais, essaye de pas trop la mocher, hein, déjà qu'il est pas bien beau. Non mais il s'est vu l'obèse. Ah! Wouhou, bien visé. Parle pour toi! Ah, mais tu empestes la vase, c'est dégueulasse. Ça change pas grand-chose à l'habitude. Bon, ben, on peut y aller maintenant. Et merde, il manque encore Froton et Borobir. Pendant ce temps, Sérieux, Borobir, tu commences à me faire chier là. Je peux pas pisser tranquille. C'est-à-dire que moi aussi j'ai une envie pressante. Bah ok, mais tu peux aller pisser plus loin là. T'es à peine à 1 mètre de moi. Regarde là-bas, quelque chose arrive par l'ouest. Non mais là-bas c'est l'est. On s'en fout, c'est... voilà. Des Horakai arrivent. C'est quoi des Horakai arrivent? Mais non, c'est des Horakai qui arrivent. C'est des grosses bêtes méchantes avec des grandes dents qui veulent te tuer et prendre l'anneau et l'emmener en Mordor. Oh mais tu connais l'histoire bordel, t'as vu les films? Va-t'en, cours, je te cours. Ok, à plus. Oh, un champignon. Un peu plus tard. Hey, Froton, Ouais. tu n'aurais jamais dû te frotter au frottement de l'anneau Froton. Hein? Bon, écoute, il y a des grosses bêtes méchantes qui arrivent. Ouais, je sais, avec des grandes dents qui veulent me tuer, me prendre l'anneau, l'emmener en Mordor et... T'as déjà vu les films quoi? Mais comment tu sais? Boromir m'a déjà tout expliqué. Borobir a besoin de moi. si je peux aider, je suis là. Moi aussi. Moi en premier. Alors, allons-y. Pendant que nos 3 amis allaient secourir Pimpin, Merry et Borobir, ce dernier se faisait trouer la gueule par une centaine d'Horakai, tels des vagues déferlant sur un rocher pris dans la tempête. Il est coriace. Laissez-le-moi, compagnon. Tu vas goûter à mon arc. Oh. Ah, ça pisse le sang. Oh. Et de 2. Et de 3. Il faut le faire cicatriser avec une torche. Mais on n'a pas de torche. Malheureusement pour toi, t'es destiné à crever. Et 4. Allez, une petite dernière. Ah ouais, 5. Borobir. Mon frère, j'ai failli. Hein? Tu as failli faire quoi? Il a failli, point du verbe faillir, putain, mais t'es con ou quoi? Non, Borobir, tu n'as pas failli. Tu as été un bon camarade de bonne compagnie. Tu as été pour moi comme un frère. Tu as été un capitaine. Que dis-je? Un général. Que dis-je? C'est un cap, que dis-je? Aragorn, son cadavre est déjà froid. Il a dû mourir il y a au moins 5 minutes. Il ne t'entend plus maintenant. Tu ne devrais pas le mettre dans une barque et le laisser partir le long du fleuve? J'ai la flemme. Bon, bah nous, on va prendre notre collation de 15h30. Eh bordel, on nous kidnappe. Vilain, monsieur, très vilain. Pendant ce temps... Sam, arrête de me suivre. Je m'en vais pour avoir les pépitos à moi tout seul. Mais qu'est-ce que vous faites? Je prends une barque et je m'en vais seul, sans toi. Avec les pépitos, n'y pensez même pas. La communauté réduite se divisa donc en 3 groupes. L'un composé de Merry et Pimpin, capturés par une troupe d'Horakai. Le deuxième composé de Ralacorn, Legolas et Gremlin. Et le troisième composé de Froton et Sam, sur lequel repose la seule chance de sauver le monde. Eh ben, on peut dire tout de suite que c'est foutu. Non mais ta gueule, c'est fini pour la première partie.
On n'avance à rien dans ce canoë. On n'avance à rien. On se mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller. Ta gueule, Eram. Vous êtes fatigant, monsieur Froton. Froton et Sam étaient désormais partis pour accomplir la tâche qui leur était dévouée, détruire l'anneau. Le feu sombre ne me fait pas peur, flamme dum dum. Parce que j'ai une lampe de poche. Vous ne passerez pas. Le con il a glissé. Bon, j'arrive. Fais gaffe, ça glisse. Dites Eh ben, si on m'avait dit que j'allais crever avec un bête pareil... Quoi? Tu veux ma photo? Ok, mon brushing doit être un petit peu déformé, mais bon... Si tu voyais le tien... T'as fini de crier, oui? Il y a de l'eau en bas. Gandalf. Qu'y a-t-il, monsieur Froton? Rien. Ce n'était qu'un rêve. Monsieur Froton, Oui? il faut se rendre à l'évidence. Quoi donc? On est bel et bien paumé. Gandalf ne devait pas s'attendre à ce qu'on passe par ici. Gandalf ne s'attendait pas à ce que bien des choses arrivent, Sam. En fait, il s'attendait à rien du tout. Mais quel boulet. Quelle provision nous reste-t-il? Voyons voir. Ah oui, formidable. Un paquet de pépitos et... Oh, encore un paquet de pépitos. Rien ne peut entamer ton enthousiasme, n'est-ce pas? Tu es comme un petit chien fou, curieux et toujours à l'aventure. Tu ne te soucies point du jour même et du lendemain. Vous avez changé, monsieur Froton. Monsieur Froton, ça pue. Je parie qu'il y a un marécage nauséabond tout près. Vous ne sentez pas? Si, je sens très bien. Et ce n'est pas moi qui ai pété. Cela veut dire que quelqu'un nous suit. Sale voleur. Où est-il? Ils nous l'ont volé. Mon précieux. Les enculés. Maudit soit-il! Non! Non, pas la corde! Passez-moi le briquet, monsieur Froton. Ça brûle, nous brûle! Libérez nos dalles! Attends ta gueule. Allô? Oh non, maman! Je suis en plein tournage là, tu coupes toute la scène. Ah. Mais oui, mais oui. Allez, je dois... Mais... Raccroche, je dois y aller. Oui, moi aussi je t'aime, allez, salut. Donc, vous nous conduirez à la porte noire. C'est quoi la porte noire? Au même instant, à la corne dégueulasse, Gremlin et Borobir. Mais non, Borobir, il est mort. Ah oui, c'est vrai, donc, je disais, les trois cons, mais pas Borobir, parce qu'il a crevé comme une vieille boue. Ils ont forcé l'allure. Ils ont dû flairer l'odeur du nain. C'est vrai que tu pues encore plus que d'habitude. 3 jours et 3 nuits de poursuite, sans dormir, sans s'arrêter. Où est-ce que tu crois que j'ai pu chier, hein? Dégueulasse, que voient vos yeux d'elfe? Pour l'instant, je vois que le pied de gremlin. Il suffit, gardez votre force pour aller sauver nos amis. Mais ce ne sont pas nos amis. Oui, enfin, façon de parler. Les Urakai menaient une cadence infernale, suivie par les 3 branlots qui ne branlaient pas une pour les rattraper. Allez, ouais, ça va. À présent, qui a la force de s'opposer à l'union des 2 totems, au totem de Saumon et à celui de Ragudan? Moi? T'es sûr? Non. Non. Ouais, je préfère.
Pendant que la quête de l'anneau continuait, Ragodan envoyait ses Uruk-hai massacrer les villageois habitant des terres encore paisibles du Gros Gland. Décapitez-le! C'est moi cette baraque! Le Gros Gland est une magnifique région située à l'ouest du Merdor et bordée au nord par la forêt de Falkor. Ce relief est montagneux et recouvert de prairies qui s'étendent à perte de vue. Il n'est que très peu habité car il constitue une réserve naturelle protégée par le ministère de l'écologie, où les loups, les chevaux sauvages ainsi qu'une multitude d'espèces animales prospèrent en paix. De plus, les quelques villages de paysans accueillent avec plaisir les voyageurs de passage. Le Gros Gland restera toujours une région très douce et calme, en sérénité avec l'environnement. Johnny, pars avec ta sœur à Taras. Taras, toi-même, nique Taras. Mais non, à Taras, le palais. Ah ouais, Taras. Ouais, par contre, je prends pas le bonheur. Si, prends le palais, Johnny. Putain, Taras, tiens. Tu oublies ta sœur. Ouais, c'est ça, Taras. Pendant ce temps, à Taras... On a vu se planter de salle! Ah ouais, je crois aussi. Je pense plutôt que c'est celle-là. Alors, langue de serpent, depuis quand Ragodan t'a-t-il acheté? Ragodan m'a acheté, je me rappelle, mon fils venait d'avoir 12 ans. Ça fait bien une petite quinzaine d'années. Ordure! Ah! Emparez-vous de lui! Vous êtes banni séant du royaume de Taras! Ragonade de la forêt de Falkor. Yo, what's up? Ouais, bah, on va s'arrêter au McDo, là, histoire de Jamel. Oui! Pourquoi on ne mangerait pas au McDo? Excusez-moi, vous ne pouvez pas entrer avec ça. Merci. On va prendre 27 menus maxi best-of avec 30 potatoes et grand coca. Oui. Moi, je veux un orangina. Un orangina pour l'une. Ce sera tout. Ça fera 115 tourons. Bon appétit. Mary! Ouais. Passe-moi la sauce barbecue! Non, c'est trop risqué, ils sont juste à côté. Je m'en fous, j'y vais. Je veux pas crever de faim. Je crois que nous avons fait une erreur en prenant ce McBacon, papa. Tu as raison, ça manque de sauce. Écoute, papa. Le métal, il vient de la forêt. Ce sont les arbres qui bougent. Peut-être même si l'ami est pogoté. Ça te dit qu'on y aille? Ouais, allons-y. Oh putain, je me sens ballonné. Ouais, ça doit être de la faute du coca. Attends, moi je vais pisser ici. Oh putain, l'arbre il bouge! Je ne suis pas un arbre, je suis un Metz. Et je reviens vers vous en ce moment décisif. Ne bouge pas, Pipin. Ah non, merde. Je me suis trompé de réplique. C'est pas la mienne, ça. Quelques heures plus tard, non loin d'ici. Hop là! Eh bien, merci beaucoup. Oh, y a pas de quoi, c'était mon chemin. Un soleil rouge se lève. Beaucoup de ketchup a dû couler cette nuit. Miri et Pimpin sont passés par là. Regardez par terre. Des traces de frites écrasées. Et là, de la sauce barbecue. Il reste une moitié de McBacon. C'est vraiment du gaspillage. Ils sont allés vers la forêt. Pendant ce temps, Froton et Sam avançaient péniblement. Ta gueule, on parle pas d'eux dans cet épisode. Ah, je suis désolé.
Viendez, de grosses bites. Ta gueule, monsieur Froton d'or. On a déjà fait 200 km de marche hier, on peut pas s'arrêter un peu? Mais le maître a dit à Smee à Gogol de l'emmener à la porte noire. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Je suis un vilain. Froton, Sam et Colum approchaient du Merdor. Ne me dites pas qu'on doit passer par ces marais puants. D'accord. Quoi? Nous ne vous le dirons pas. Horreur et damnation. Putain, c'est dégueulasse ce truc. Eh, dis-moi, Sam. T'avais pas mangé du flageolet, toi, hier? C'est l'alcool qui parle, monsieur Froton. Ne vous laissez pas dominer. T'es vraiment un gros sac. T'es même un gros sac à merde. Ça va, ça suit derrière? J'adore quand tu fais tes airs de commandant. Recommence pour voir. En la corde, serre les fesses, conseil de nain. Justement, ne l'écoute pas à la corne. Relaxe-toi. Fous-moi la paix, sale blondasse. Bien dit. Comment osez-vous critiquer ma chevelure elfique? Ils appellent ça une chevelure elfique. Salut la compagnie. Salut, ça va? Eh, dites-moi l'ami, est-ce que vous appelez ça une chevelure d'elfe? Personnellement, je pencherais plutôt pour une chevelure de tapette. Mais c'est blanc. Blanc d'Alf? Mais cela ne se peut. Vous êtes tombé. Glandalf, oui. C'est ainsi que l'on m'appelait. C'était mon nom. Je suis Glandalf le Blanc. Et je reviens vers vous en ce moment décisif. Waouh. Ça te la coupe, hein, baby? Déjà qu'elle était pas bien grande. Nous devons aller à Edoras, ma grande allure. Blanc-poil. Vous faites quoi, là? Blanc-poil! J'avais plus d'air. Bon, tu bouges ton cul, Blanc-poil? Ah, vous avez un chien maintenant? Eh ouais. Retrouvons Photon, Sam et Colum qui arrivent après avoir traversé les marais blancs aux portes du Merdor. Chut, tu me déconcentres. Bordel, mais t'es vraiment obligé de jouer à Pokémon pendant qu'on enregistre? Et toi, t'es obligé d'enregistrer quand je joue à Pokémon? Tu viens juste de capturer un Dracofeu. À ton avis, Sam, combien de temps peut tenir un grosse bite sans manger? 2 heures? Allez, 3 heures maxi. Putain, on aurait dû mourir depuis 5 heures. Nous y sommes, maître, voilà la porte. Ouais, on va enfin pouvoir manger. Le maître a dit de lui montrer le chemin du Merdor, alors. Le bon Smee à Gogol l'a fait. Mettez les pépitos, monsieur Froton. On ne va pas rester là. Il y a un autre passage plus sûr. Bordel, tu fais chier. Eh bien, c'est plus gai chez les elfes. Te le fais pas dire. Salut à toi, Théoden, fils de Taledred, roi du Groupe Blanc. Quel bon vent t'amène, mon vieux. Je vois que tu as changé de vêtements depuis la dernière fois qu'on s'est vu. J'aurais dû en faire autant. Je viens pour te prévenir que les orques de Ragoudan saccagent des terres. Il faut que tu emmènes ton armée à l'affre de Helm. Mais qui est ce Ragoudan à la fin? C'est un collègue qui habite pas loin dans un totem. Un totem, dis-tu? Ouais, en fait il veut partager le pouvoir avec Saumon, qui est un totem lui aussi. Tout ça pour des totems. Ils aiment bien tout ce qui est long, droit et dur. Ah bon, lui aussi? Ok, j'envoie mes troupes sur le champ. Non mais en fait c'est pas sur le champ qu'il faut que tu les envoies, c'est à l'affre de Helm. Papa, je veux venir avec toi. Non, Éowyn. Reste ici avec Langue de Serpent. Il fait de très bons cunilingus. Mais papa, tu ordonnais à Langue de Serpent de partir et de ne plus jamais revenir. Ah oui, c'est vrai. Bon, eh bien, je sais pas moi, regarde la télé, fais le ménage, mais occupe-toi, bon sang. À tes souhaits. Merci, l'ami. Tandis que certains continuaient leur train-train quotidien. Et dites-moi, parmi vos congénères, y en aurait-il qui seraient, disons, fumables? Nous sommes quelque peu nombreux dans la forêt. Les Ets ont plusieurs formes. Les sapins, les pins, les peupliers, les bouleaux, les platanes. Ah oui, il y a l'Ets Marie-Jeanne, auquel on doit couper malheureusement certains appendices. Et c'est entreposé où tout ça
simple curiosité pour ces appendices. Il se trouve que j'en ai moi-même sur moi. Avez-vous du feu? Ouais, t'inquiète pas pour le reste, refile, c'est bon. Une guerre imminente se préparait en terre de droite. Oyez, oyez! Par ordre du roi, la cité doit être évacuée. Nous partons nous réfugier à l'arbre de Helm. Ne vous chargez pas outre mesure. Ne prenez que le strict nécessaire. Non, non, vous pouvez laisser cette commode. Bien sûr que non, la mamie ne peut pas nous accompagner, elle c'est là. Le peuple du Gros Gland aura besoin de vous à la corne. Leurs défenses doivent tenir. Elles tiendront. Attendez ma venue aux premières lueurs du 5e jour. À l'aube, regardez à l'est. À l'est? Oui, à l'est. Vous avez pas une boussole? Mais quand vous êtes dans l'affre de Helm, prenez tout droit, le long des remparts, vous passez devant le kebab, le tabac, le bar à pute, c'est toujours tout droit. Et ensuite, vous êtes face à la montagne, enfin c'est pas très compliqué. Non, c'est à droite. Mais non, tout droit, quand vous sortez de l'affre de Helm. Moi je connais pas trop l'affre de Helm. Mais non, c'est tout droit. Bon, c'est bien ce que je disais. Je vais vous appeler quand j'arrive, ça sera plus simple. Mais ce que le peuple ne savait pas, c'est que Raghudan avait l'intention de les intercepter. Il donna l'ordre d'envoyer ses cavaliers warg. Envoyez vos cavaliers warg. Mais pendant ce temps... Hey le pion, prenez pas trop d'avance. Eh, pourquoi tu fais ça? Quoi donc, monsieur Freton? L'appeler le puant et le rabrouer à chaque instant. Le rabrouer à chaque instant, monsieur Freton? Mais... c'est parce qu'il pue la merde. Oh putain. C'est vrai que l'hygiène c'est pas son fort. Il est à nous. C'est les stupides grosses bites qui nous l'ont pris. Il est à qui, mon précieux? Il est à nous, n'est-ce pas, mon précieux? Non. Si, il est à nous. Qu'est-ce qui est à nous, mon précieux? Mon précieux qui est à nous. Et mon précieux. Et moi, mon précieux, votre précieux. Mon précieux est à nous. Alors je suis à vous? Non, je suis pas à vous. Je suis à moi. Et à moi seul. Complètement targe avec ça. À table, monsieur Freton. Ah, gros con, ça les abîme. Il n'y a qu'une seule manière de manger ces lapins. Ce qu'il nous faudrait, c'est du bon tamien. C'est quoi du tamien, mon précieux? Tamien, idiot. De l'herbe. Qui êtes-vous? Agent Farapapierre, je suis le fils de l'intendant du Condor. Vos papiers, s'il vous plaît. Hep le gros, des papiers aussi. Alors, vous voulez quoi comme papier? J'aurais des petites feuilles, des grandes, des compactes. Attendez. Merde! L'intendant du Gondor. C'est l'autre là. Quel moi. En tôle, les grosses bites. Monsieur Freton, là! L'intendant du Gondor. Capturez-les. Les hommes, les femmes et les enfants du Gros Gland continuaient leur périple. Beaucoup de personnes pensent que les nains n'existent pas, et que les nains jaillissent des trous qui sont dans la montagne. Mais en réalité, on dirait tellement des transsexuels qu'on les confond souvent avec les nains. Mais c'est génial! Les wargs, nous sommes attaqués. Vous pouvez crier. Tous les cavaliers en tête de colonne, et mettez les grosses bites en première ligne. Seigneur Théoden, il n'y a pas de grosses bites. Foutez-y les nains, bordel! Il n'y a qu'un seul nain ici. À l'assaut! Non, pas la falaise. Ah. À la corne! À la corne! Il a dégringolé de la falaise. Oh putain, on a une belle vue d'ici. Aïe. Théodème et ses hommes rejoignirent la population à l'Afre, ainsi qu'Éowyn, qui les avait finalement accompagnés. Si peu d'entre vous sont revenus. Et le seigneur à la corne, où est-il? Il est tombé. Ah, et il s'est fait mal? Préparez les défenses. Que faire de ceux qui ne peuvent pas se battre, monseigneur, les femmes et les enfants? En première ligne, avec les nains. Mais monseigneur, on ne peut pas se le permettre. Bah, pourquoi pas? Bon, d'accord,
à la cave, à côté du vin. Mais qu'il ne touche pas à mes tonnelles. Les femmes et les enfants, allez dans les caves. Que les jeunes garçons prennent les armes et viennent défendre l'âme. Et toi là-bas, le resquilleur, tu ne veux pas prendre les armes et défendre ta patrie? Mais il n'a que 6 mois. Oui, mais bon, si vous squattez ma cave, qu'en plus vous voulez pas la défendre, oh, c'est bon, hein? Oh, c'est pas Emmaüs ici, hein? Mais la gigantesque armée de Ragudan était à présent enfin prête. Un nouveau pouvoir s'élève. La victoire est imminente. L'ultime alliance des hommes et des elfes entre en guerre contre... Ah merde, c'est pas ça. Uruk-hai, le totem de l'Isengard vaincra. Et dans le ciel, apportez-moi un café. À la guerre, il n'y aura pas d'eau pour les hommes. Alors je récapitule, pas d'eau pour les hommes, le pouvoir aux Uruk-hai, une victoire imminente et un café. Ce sera tout? Oui, parfait. Hey, pourquoi y a pas la musique méchante quand on marche? C'est mieux ça. Alors que les Uruk-hai étaient en route vers l'affre de Helm, un petit destrier se tenait devant les portes du fort. Carmeneuse, tout le monde est descend. Ah merci Rachid, hein, t'es vraiment cool. Ah, mais de rien, mon petit. La prochaine fois, tu te baignes dans l'eau, hein, pas dans les cailloux. Parce que les cailloux, ça fait mal. Ouais, j'y penserai, ouais. Tiens, je te confie ça, c'est un petit colis pour Glandalf. Mais t'ouvres pas, hein, je veux pas problème, moi, je veux pas problème, surtout. Ouais, c'est pas problème. Ah, c'est bon, c'est pas problème? Allez, ciao. D'accord, Inch'Allah. Nord de Nomo, qu'on le fond de mon chemin, toi. Bon, eh bien, même sans Ralacorn, il faut songer à... N'y pense même pas. Non, mais on pourrait préparer nos armes, les astiquer... Que faites-vous là? La guerre a commencé. En route vers les remparts. Ah, cela fait plaisir de vous revoir, Malacorde. L'autre, le PD, il est en train de me proposer un plan cul. Un peu plus tard, le soir, C'est qui? Wesh, salut, c'est nous. C'est qui, nous? Non, mais voilà, quoi, c'était pour désigner notre appartenance, tu vois, genre, c'est nous, on est arrivé, on sait que c'est comme ça qu'on le sent, quoi, tu vois, c'est du feeling aussi, c'est un mot, tu vois, je pense, il a une histoire, il a un vécu, on peut se permettre comme ça d'utiliser comme ça en l'injectant un peu, tu vois, à cette manière, comme ça, dans une conversation, c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui peut être fun, quoi, tu vois, faut que tu comprennes aussi, des fois, on n'a pas envie, tu vois, d'utiliser d'autres mots, et on a des mots comme ça, un peu familiarisés avec notre manière de penser, machin, et tout, et on aime bien les utiliser, tu vois, genre ça nous arrive comme ça de les utiliser je sais pas moi dans la vie de tous les jours, ou bien peut-être de les réserver à d'autres occasions un peu plus importantes, mais au final c'est vraiment quelque chose qui nous correspond vraiment au plus profond de nous, quoi. C'est qui, putain? Non mais tu vois, là ça commence à m'énerver parce que tu comprends rien, et là j'en peux plus, quoi. Patron, y a un groupe de tantous, là, je fais quoi? Et elle ressemble à quoi, vos tantous? Grand blond, un peu hippie. Tantous, quoi. Oh oui, ça doit être des elfes. Faites-les entrer, on les mettra en première ligne. les Uruk-hai arrivèrent donc le soir même. Eh, mais je connais cette chanson. Buddy, boy, make a big noise, carrying the tree, gonna be a big man someday. Got my on the face, a big disgrace, kicking your cam all over the place. Ta gueule. Et c'est ainsi que pendant toute la nuit, la bataille fit rage. Allez, je mise tout sur le rouge. Impair, passe, manque et double carreau. Oh les mecs, c'est la guerre là. Quoi, déjà maintenant là? Oui, ils l'ont avancé d'une heure, je sais pas pourquoi. Ah, on termine la partie. Est-ce tout? Tout ce dont votre pouvoir est capable, Ragudan? Vous voyez ce mur là-bas, je suis sûr que vous ne pouvez rien contre lui. Le mur a cédé. Oh merde. Bon, continuez sans moi, je vais installer ces installations. Pendant ce temps-là, Croton et Sam ne pouvaient pas se soucier qu'une bataille sanglante était en train de se dérouler, alors qu'ils marchaient dans la campagne, entraînés par Farapopière et ses hommes. Dis-moi, Sam,
T'as jamais l'impression qu'une bataille sanglante est en train de se dérouler alors que toi t'es tout insouciant en train de marcher dans la campagne, comme ça? Pourquoi vous me demandez ça, monsieur Freton? Ah non, pour rien. Eh, fermez-la, les deux, là. Vite! Les portes vont céder! Tous au fond! Ouais! À la corde, Gimli! Protégez la cité! Le donjon! Non, l'arc! Enfin, le machin, quoi! Faut le protéger! On s'en charge! Jean-Jacques, viens goûter cette jambe, elle est drôlement bonne. Mais non, tu sais que maintenant les jambes, je supporte plus. Prends un bras, alors! Ah non, je préfère une bonne salade de saison, avec des petits oignons, des trucs comme ça. Oh, t'es bien le fils à ton père, toi! Ah non, je suis né dans la boue. Les Uruk-hai avaient envahi le fort jusqu'au dernier rempart, derrière lesquels s'était réfugié le reste de l'armée. Et voilà, nous sommes enfermés comme des rats. Mais non. Ah si, quand même. Il n'y a plus aucun espoir, Seigneur Théoden. Mais si, mon petit, ils vont se lasser d'ici 1 heure ou 2, ils seront partis. Ce sont les renforts qui arrivent. Non, non, je regardais juste s'il marchait le corps. Ah, autant pour moi. Allô? Ouais, c'est Glandalf. Tu peux regarder à l'est. Ouais, alors c'est où? Eh ben, c'est juste en face, là. Ok, je te vois. Allez, à toutes. Ciao. Bisous, ma poule. Je te kiss. Attention, à cause de la barbarie innommable à laquelle se dévoue Gandalf contre les Uruk-hai, nous avons dû censurer ce passage pour ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes. Merci de votre compréhension. Ah merci mon vieux, hein. Sans toi on était cuit. Ouais, t'es cool, Gandalf. Un peu vieux, mais bon... À ton service, Mumzel. Les hommes avaient réussi l'impossible face aux armées de Lisengard. Mais le pouvoir de l'anneau continuait à gagner en puissance, et la force du côté obscur, du porteur de l'anneau faiblissait. Oui, en son cœur, Froton commence à percevoir que la quête lui coûtera la vie. Nous allons nous arrêter ici. Quelle nouvelle? Nos éclaireurs signalent que Ragoudan a attaqué le Gros Blanc. Ah, c'est Breton et lui c'est Et ils ça. nous ont signalé aussi qu'ils n'avaient plus de fil pour leur lampe de poche. C'est Breton, moi. Comment? Ils ne peuvent donc plus éclairer? Malheureusement non. Eh, tu peux m'appeler Breton si Mon tu veux. dieu, où va le monde? Youhou. Bon, qui êtes-vous? Moi c'est Breton. Et lui c'est Sam là. Votre garde du corps? Son jardinier. Je m'occupe de toutes sortes de plants. Et qui est votre ami fouineur? Qui pue? Venez voir. Ah, lui, Monsieur Freton, dites-leur. Il a violé nos lois. Oui, il s'est baigné dans la fontaine interdite. Ah la salope, C'est les temps interdits. va laver ton cul mal propre. C'est pas le lac la dernière fois. La rivière. Le torrent. Le puits. Le trou avec de l'eau dedans. Malheureusement, Jacques a perdu. C'est Fer à paupières qui remporte cette manche. Vous pouviez penser à l'abîme, à la bassine, la baignoire, ou bien à Goldie. Comment? Non, rien. Tout à fait. Un poisson est mort ce soir. L'indomptable, le redoutable, En plus, c'est un poisson qui est mort, c'est pas un lion. Bon d'accord, je l'avoue, cette créature est notre guide. Hein? Elle est liée à moi, et moi à elle. Vous voulez dire que vous deux, vous... Non mais oh, elle s'en a pas la tête. Excusez-moi. Bien, nous partons pour Oskigratt. Mais pourquoi ça s'appelle Oskigratt, Monsieur Freton? Pendant ce temps, C'est encore loin. Nous sommes bientôt arrivés, mais tu ne dois pas voir la tour dépasser des arbres. Non, mon casque dépasse à peine des herbes. Oh, oh. Quand j'y pense, branle-bouc, faut vraiment le faire pour avoir un nom comme ça. Gandalf, Gandalf. Quand on parle de grosses bites. Eh, tu vas bien? Salutations, voyageurs. Je fais une bouffe. Oula, qu'est-ce qu'ils sont grands ceux-là? À ton avis, c'est proportionnel Dégueulasse, voyons. Réfrénez vos pulsions. En plus, je vois bien la tête des gamins. Oh, oh. Qu'est-ce qu'elle est bonne cette herbe? Et puis ce lard fumé.
Nous revenons d'une grande guerre, et vous vous festoyez. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps. Oui, et en plus nous buvons. Et c'est de la bonne. Plusieurs heures plus tard. Parce qu'il grattait en feu. L'anneau ne saura pas le Condor. Monsieur Freton a raison. Il n'a que le pouvoir de détruire. Qu'est-ce qu'il a? Il va pas bien. Non, c'est l'alcool triste. Ah. Seigneur Farapeupière, Freton vient de retomber dans le coma. Quoi? Encore? Je vous avais dit de l'éloigner des tonnelles. Les orques ont pris la rive orientale. Son œil est presque sur moi. Il est ici. Qui es-tu? Menez-le à mon père. Dites-lui qu'on lui apporte un magnifique présent. Bon? Une arme qui changera le dénouement de cette guerre. Une ogive nucléaire? Pas exactement. Un anneau. Waouh! Ouais, tu peux le dire. Vous voulez savoir ce qui est arrivé à Boromir? Vous voulez savoir pourquoi votre frère est mort? Non, rien à branler. Eh ben, je vais vous le dire quand même. Il allait pisser trop près de Monsieur Freton. Alors maintenant, vous allez nous libérer. Les nains nuls! Changez pas de sujet, espèce d'enculé! Monsieur Freton, qu'avez-vous? Je n'y arriverai jamais. Si, il y a encore du bon dans ce monde, Monsieur Freton. Pensez à toutes ces bonnes choses pour lesquelles il vaut encore la peine de vivre. Les pépitos, le tamien. Freton Saké, je crois qu'enfin nous nous comprenons. Et moi, je sens le pâté. Il fallait me dire plus tôt que vous connaissiez le tamien. Mon épée est vôtre. Merde. Mais vous perdrez les couilles si vous nous laissez partir. Alors je les perdrai. Relâchez-les. Avant les dangers, la communauté continuait d'accomplir sa mission. Freton, Sam et Colum repartaient vers l'aventure. Ainsi s'achève la seconde partie. Vous n'avez toujours pas compris pourquoi ce titre Les Deux Totems, ni même The Lord of the Rings. C'est normal. Vous en saurez peut-être plus dans la troisième partie. Oh putain, il est passé où mon micro? Non mais, tu te fous de ma gueule ou quoi? On a reçu des nouveaux, des Altaï professionnels dynamiques microphones des M5000, avec un câble CES high grade professionnel Lonoise Cable. Ah ouais. Non mais oh. Bon, en fait, je voulais juste apporter une petite précision. C'est que dans le dernier épisode, on vous disait que vous apprendriez des choses, mais en fait, c'était des conneries. Bon, on va tout de suite passer à l'introduction, troisième partie, c'est parti. Père, vous qui avez le don de voyance, qu'avez-vous vu? Oh, j'ai vu que tu allais te payer une gaufre. Mais père, Monsieur Anderson. ce futur est révolu. Troublé est mon jugement par le côté obscur de la force. Reforger l'épée. Le cours du destin par la force ne sera pas changé. Si reforgé est la lame. Mais père, il le faut. Oh, Pignis vient de taper une binouze, et après on verra peut-être. Merci père. Oh putain, elle devient complètement tarée. Allô, nous appelons maintenant The Lord of the Rings, troisième partie, le retard du roi. Qu'avez-vous trouvé, Diagogol? Oh non, rien mon trésor. Vous êtes sûr? Mais il n'y a rien. Allons, donnez-le-nous. C'est notre anniversaire. Non, Smergogol. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Il suffit. Vous m'obligez, mon précieux. Mais à quoi, mon trésor? Ils nous ont maudits. Enfoirés, ils nous ont appelés. Ils nous ont maudits et ils nous ont niqués. Nous avons oublié le bruissement du pain et la saveur des arbres. Fermez-la, bougre d'idiot. On s'en tape. Ouais, tout le monde s'en tape. Comme vous le constatez, la bonne humeur est vite revenue dans le groupe. Bon, branle quoi? L'ascenseur est en panne. On va devoir passer par les escaliers. On monte. Et on arrive où? Dans ton cul? Mais non, au tunnel. Mettons-nous en marche, monsieur Freton. Un peu auparavant, au palais de Taras. Ah, j'ai bien dormi. Ah tiens Glandalf, donc j'y suis. Rachid m'avait donné quelque chose pour toi. Ah ouais, merci. Mais il est vide. Bon, on va au kebab? Ouais, bonne idée. Ouais, Glandalf, emmène-nous au kebab. Attends ta gueule. Il est où mon Damien? Ah,
Mais c'est Rachid, il a fait semblant de le donner. En fait, je suis sûr c'est lui encore, il l'a et voilà. Bon, prenez vos affaires. On va à Minas Tirith. Youpi! Par contre, il n'y a que 2 places sur ma selle. Oh non! Mais pourquoi tu as dit on alors que vous n'êtes que 2? Bah, on, ça fait 1 plus moi. En l'occurrence, Pimpin. Oh non! Bah, la corne. Vous nous rejoindrez sur une autre route. Démerdez-vous pour qu'elle soit inconnue de l'ennemi. D'accord. Les choses qui sont en mouvement ne peuvent être arrêtées. Sauf avec une baffe. Ah ah! Même avec une baffe. De tous les grosses biques par partout, vous êtes le meilleur. Oh, merci, ça me touche. Pimpin, prends ça. C'est le reste des pépitos. Tu bouffes vraiment un peu trop, Pimpin. Mais on va se revoir, Mary. Je ne sais pas. Allez, montre-nous ce que prosopopée veut dire. Après 3 jours de cheval sans aucune halte, Pimpin et Gandalf arrivèrent à Minas Tirith. Ah, au fait, Gandalf, ton cheval, il m'a pas montré ce que ça voulait dire, prosopopée. Tu demanderas à Borobir. Bon, cherchons Rachid. Rachid! 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 Rachid? Rachid? Glandalf? Il me semble avoir reconnu cette voix. Pimpin, je te présente l'intendant du Condor. Intendant du Condor, voici Pimpin. Enchanté, monsieur, dame. Pendant que j'y pense, l'intendant, là, faudrait peut-être préparer un peu votre armée, c'est la guerre, là. Enfin, bientôt, quoi. Non? La tactique, les généraux, enfin, tout le bordel. Eh, Pimpin. Non, ouais. moi, c'est Glandalf. T'es un vaillant. Ah? Oh, ouais. Eh, Pimpin. Ouais. Tire à loin. Ah. Ouais, fais ton beau. Eh, Pimpin. Ouais. Tu sais ce que c'est qu'un rusam? Il se fout de ma gueule. Non. Bah, moi non plus. Puisque c'est comme ça, viens, Pimpin, on s'en va. Je vais allumer les feux de détresse et trouver Rachid par la même occasion. On se revoit à la baston, intendant. Eh, Pimpin. Si tu veux travailler, tu m'appelles. Ah ouais. C'est ainsi que le lendemain... Au fait, vous voulez savoir pourquoi votre fils est mort? Non, rien à foutre. Eh ben, je vais vous le dire quand même. À ce qui paraît, Proton lui a pissé dessus. Après, il s'est réveillé, il lui a foutu une tatane. Et puis, Proton, il s'est pas laissé faire, il lui a pété la gueule, il a dit des grosses tables dans sa gueule, il nique sa race. Il lui a dit des gros mots, et cornichons, et voilà. Il a mordu la carotide, ça l'a tué sur le coup. Mais pendant ce temps... Hé, regardez qui voilà. Le tunnel. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. Ouais, ça m'a l'air un peu, précipide. Précipite, c'est le mot, monsieur Freton. Les petites grosses bites, il ne faut pas tarder. Ah, ça m'a l'air un peu précipide. Vous l'avez déjà dit, monsieur Freton. Ça veut dire quoi? Précipide? Bah, c'est moi qui viens de l'inventer, c'est un mélange de trépané et d'insipide. Ah, vous avez vraiment changé, monsieur Freton. Ne tardez pas, les précieux. Le précieux nous attend. À Oskigrath, le fort de défense extérieure de Minas Tirith, les orques et Uruk-hai tentent une approche discrète par le fleuve. Le feu de surprise de notre mère tout. Ah les gars, vous allez pas me croire, j'étais en train de pisser dans le fleuve quand j'ai vu le Titanic passer devant moi. Bah, fais pas attention, c'est un promène couillon pour touristes. Dégainez les épées. Et à Minas Tirith, comme prévu, Gandalf prévoit d'allumer les feux de détresse. Ah ouais, ça fait haut quand même. Bon. Bah ce qu'on va faire, c'est que je vais aller pousser une petite ristournelle là, pour faire passer le temps quoi. Pousser quoi? Bah une petite ristournelle quoi, lunch de 3 cases. Lunch de 3 quoi? Bah tu vois, taper un petit prospectus. De quoi? Bon puis merde, en fait faudrait que t'ailles allumer le feu. Ah ok, bah fallait le dire. En escaladant la plus haute tour de la cité, Tintin démontra une fois de plus l'un des nombreux atouts de son espèce. Oh merde, y'a un garde. Salut, moi c'est Pimpin. Ouais, salut, moi c'est le garde, hein. Peaceful, mon frère. Dis-moi, ça te dérange si je prends un peu de bois, c'est pour mon barbecue? Ouais, vas-y. Ah, cool.
Et t'aurais pas un petit peu d'huile aussi, s'il te plaît? Ouais, pas de problème, vas-y, tiens. Ah, t'es vraiment sympa. T'aurais pas un peu de feu aussi? J'ai plus de gaz. Ouais, tiens, vas-y. Ouais, t'es vraiment un ami, hein. Et puis, tant que j'y suis, t'aurais pas une clope, des grandes feuilles, du tamien, une pomme de terre, s'il te plaît? Ouais, oh, faut pas abuser quand même. Ah. Oh, bah merci quand même. Et pendant ce temps, à Amandine, la vie voisine... Tu sais pourquoi ça s'appelle Amandine? Non, mais je m'en fous. En fait, ça fait très longtemps, il y a une fille qui est venue et justement, elle s'appelait Amandine. Et sur ce rocher-là où se dresse Tiens, il faut un barbecue à Minas Tirith. Ah ouais. On s'en ferait pas un, nous aussi? Bon, allez, pourquoi pas. Et c'est ainsi que de barbecue en barbecue, la nouvelle que Pimpin et Clandal se faisaient griller des saucisses arriva jusqu'au gros blanc et à la corde. Oh putain. Les feux d'alarme. Les feux de détresse! Les feux de détresse de Minas Tirith sont allumés! Le Condor appelle à l'aide. Les feux de détresse? Ne serait-ce pas plutôt un barbecue? Bah non, c'est les feux de détresse, ça. Permettez-moi d'en douter, mon ami. Mais c'est évident pourtant que c'est les feux de détresse, bordel. Écoutez, mon cher, j'ai fait suffisamment de barbecue dans ma vie pour en reconnaître la fumée. Non, moi je suis d'accord avec Ralacorn. Tu devrais plutôt te ranger du côté de ma hache, elfe. Je n'ai qu'ouïr de votre hache. Je préfère la grosse épée de Ralacorn. Oui bon, ça nous dit toujours pas si c'est des feux de détresse ou un barbecue. Roi Théodème shit. Qu'en pensez-vous? Eh bien, le mieux serait de les appeler, mon petit. Allô? Oui, allô, c'est Théoden à l'appareil. J'aurais voulu savoir si la fumée que nous voyons était celle d'un barbecue ou alors d'un feu de détresse. Bah je crois que c'est un barbecue, hein. Et vous auriez besoin d'aide ou pas? Ouais, aussi on a besoin d'aide, ouais. Ok, bon bah, salut. Alors? Match nul, c'est un barbecue de détresse. Hé, Homer! Oui, c'est moi, punaise. Commence par parler comme il se doit. Et renie autant d'hommes que tu peux à Danao. Bien, monseigneur. Au galop! Allez! Courez à la ruine et à la destruction du monde! Faut peut-être qu'on le suive là, non? Alors que le gros gland part à la guerre, à Oskigrath, les orques ont pris le dessus. Oskigrath est perdu! Allez salauds, ils nous ont eu par surprise. Que les hommes battent en retraite, rentrons à Minas Tirith. L'âge des hommes est terminé. Le temps des orques est arrivé. C'est Willy qui va être content. À Minas Tirith, Faropaupière explique la raison de sa défaite à son père. Non, c'est pris une branlée, ça arrive. Hein. Ça fait pas du bien, mais c'est pas la fin du monde. Par contre, là où ça m'embête, c'est pour la retraite, on a mal géré le coup. Mais bon, je vais laisser parler notre secrétaire d'État au sport. Oui, ben alors le match avait bien commencé. L'ambiance était certes un peu électrique, mais ben, on s'attendait pas à une telle violence de la part des Roakai qui ont commencé après quelques minutes de jeu à foutre des coups de crampon dans la tête à tous nos joueurs. C'était vraiment abominable, des viscères qui volaient dans tous les sens, des jambes pétées, des nez explosés pissant le sang de partout sur la pelouse. Ben, et puis là, malgré une tentative de remonter, les efforts ont été vains et puis les Orakai ont bouté littéralement nos forces hors du terrain. Merci Bernard, tout est dit. Voilà papa, tu vois un peu le truc. Farapaupière. Oui père. J'ai oublié ma casquette à Oskigrath. Tu peux pas aller me la chercher s'il te plaît? Mais père, vous n'avez pas compris, ce serait du suicide. Y a-t-il un soldat pour exécuter les désirs de son roi? Je sais plus où j'ai entendu cette phrase moi. Non mais sans déconner, c'est ma casquette des Lakers, j'y tiens. Très bien, j'y vais. Farapaupière. Oui père. Combien tu mesures? 1m80. Jamais vu un tas de merde aussi haut, espèce de sac à foutre. Je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Père, si jamais je reviens, ayez meilleure opinion de moi. Et c'est ainsi que Farapaupière réunit ses hommes une fois de plus pour aller chercher la casquette des Lakers de son père.
Faire un peu Pierre. Eh oh. Oui, Glandalf, mon ami. Il paraît que tu retournes à Oskigratte. Eh oui, tel est le désir de mon père. Ah, ok. Putain, mais arrêtez de jeter des fleurs, là, vous voyez bien que je lui parle. Bon, ouais, je disais, y a moyen que tu passes au McDrive, là, vite fait, s'il te plaît? Mais j'ai envie d'un petit McFlurry. Mais je t'emmerde! Mais va le chercher tout seul, ton putain de McFlurry! Oh, ça va, Oh, hein? Sale vieille chatte barbue! Tu pourrais me rendre service, c'est sur ton chemin. Vieux sac à chiasse! Espèce de vieux tampax humidifié, va. Savez-vous chanter, maître grosse bite? Eh bien, oui. Enfin, assez bien pour les biens. Mais nous n'avons pas de chansons qui conviennent au château. Et autant de malheur. Pourquoi vos chansons ne conviendraient-elles pas à mon château? Approchez et veuillez chanter. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser ton camp. Et pendant ce temps, Faramir est en pleine charge. C'est ça qui rend heureux. Courage, mes amis, votre sacrifice ne sera pas vain. Chargez, battez-vous, mourrez pour la gloire. Mourrez pour qu'on n'a pas touché terre. Mais qu'on fait des gonzesses en bossière. Pour celle qui passera la première. Ta gueule! Ta gueule! La calabunette Oh, ta gueule! Effectivement, votre chanson ne convient pas à mon château. À Donao, Théodème rassemble ses troupes. Rassemblement! Faites place au roi! Gloire à vous, monseigneur. Rimbold, combien? 6000 tonnelles, monseigneur. Et combien d'hommes? Environ 500 hommes de l'Ouest-Fold. Et 200 ballerines de la Fenmarne, roi Théodème. Ajoutez 100 schtroumpfs de collines. Où sont les cavaliers du snowboard? Chez eux, monseigneur. Et combien d'hommes de Grèce? 300 Spartiates. Si peu de guerriers. Je m'attendais à plus d'engagement de la part de Sparte. Si peu? Toi, quelle est ta profession? Moi je suis roi du Gros Gland. Ça ne marche pas pour toi. Et toi, quelle est ta profession? Je suis un potier, monsieur. Et toi, quelle est ta profession? Pêcheur. Toi? Je suis stripteaseur dans un bar gay, en fait. Et toi? Oui, alors moi je suis pas tout à fait secrétaire. Bon, alors j'archive pas mal de dossiers parce que je travaille pour une boîte d'import-export, donc faut être bon un peu dans tous les domaines, quoi. Ma spécialité à moi, c'est quand même le café. Ouais, le café, j'y arrive vraiment bien, quoi. Il y aurait pas du Après, bon, sang répondre au téléphone. Spartiate! Quelle est votre profession? Tu vois, t'es damn shit. J'ai amené plus de soldats que toi. Oui, bon, ça va. Et en Nous, tout au cas, monstre, on va le penser. c'est un métier que j'adore, où je peux vraiment m'épanouir. Quelques heures plus tard, au sommet du camp, 6000 lances. Ouais. Et seulement 2000 hommes pour les tenir. Bah, c'est bon, une dans chaque main et la troisième, ils se la mettent où ils veulent. Les chevaux sont agités, les hommes sont silencieux. La tension monte à l'ombre de la montagne. Cette route, où mène-t-elle? Au bout de cette route se cache l'armée des morts. Il paraîtrait que seul le véritable héritier du Condor pourrait les rallier à notre cause, grâce à l'épée des rois. Pour cela, il faudrait qu'on ait la preuve que Ralacorn est bien l'héritier du Condor. Bonjour, je cherche Ralacorn pour lui donner l'épée des rois qui est la preuve qu'il est l'héritier du Condor. Ouais, il est là-bas. Putain, je sais pas comment on va faire pour la trouver cette preuve. Ouais, on est dans la merde. Ralacorn, Monsieur Smith. les armées de saumon sont trop grandes. Vous avez grand besoin d'hommes. Ou d'ours, ça chasse le saumon. Vous n'êtes pas assez nombreux. Il n'y a pas plus d'hommes. Il y a ceux qui demeurent dans la montagne. Des meurtriers, des traîtres. Mais cette armée pue. Oubliez leur odeur. Ils obéiront au roi du Condor. Gladruril, la flamme du sud, reforgée avec les fragments de Narzil Bebek. L'épée des rois qui est la preuve que vous êtes l'héritier du Condor. Ah, c'est gentil ça. Par contre, je vais l'appeler Dédé si ça vous dérange pas, parce qu'il y a trop de noms compliqués, je m'embrouille un peu. et c'est ainsi que Ralacorn, suivi de Gremlin et Dégueulasse, s'enfoncèrent dans la route de la montagne. Qu'est-ce qu'elle est profonde cette route. J'aime bien m'y enfoncer. Oh, Ta gueule! Ah ça y est, hein, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas sorti l'épisode et tu m'as même pas laissé parler une fois, quoi. Tu te sens vraiment plus pété, toi. Mais t'as pas fini d'être con, un peu? Non, plutôt crevé.